roi de gloire fasse son train. Amos Dibi Stéphane, à la suite donc du frère Richard. Vous savez, les chercheurs, les prédicateurs, quand un prédicateur est en face, celui qui est à côté se dit si j'avais eu ce thème, voici ce que j'aurais pu dire. C'est la raison pour laquelle je ne poserai pas la question, je ne m'hasarderai pas à poser la question de la même façon à vous. Mais si vous avez des la grâce, il y a une dissociation. La grâce en théologie, c'est la grâce du Christ. En fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Okay? Les protestants ont l'habitude de nous rappeler trop souvent que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ok. Si il est celui par qui nous avons toute grâce, Marie est celle qui a porté en son sein celui par qui nous avons toute grâce. Enfin, c'est pas compliqué. Hein? Je veux dire, on te dit, les 10 pierres précieuses sont que dans ce sac, et moi je porte ce sac. Je suis médiateur pour que vous ayez ce sac, tout simplement. Marie porte en elle Jésus par qui nous avons toute grâce. Elle est médiatrice de toute grâce, et donc Dieu la rend participante du salut du monde. C'est un privilège, oui. C'est son appel, et le premier point de prise, Charles, c'était justement la prédestination. Comme chacun est prédestiné, dans un rôle bien précis du mystère du salut, n'allons pas être, c'est vrai, je sais que ce n'est pas le cas, mais n'allons pas être choqués de savoir que Marie a un rôle de participation au salut du monde, comme si on commençait à trop l'idéaliser. C'est ce que Dieu veut pour tout homme. Le Seigneur, dans son œuvre, associe l'homme. C'est simplement que chaque membre de son corps, elle est le cou, c'est Saint Bernard qui l'a dit, hein. Elle est le cou, nous sommes les autres membres du corps. Et le corps tout entier est en œuvre pour le salut. Donc le cou n'est pas le seul membre du corps à être fonctionnel. Le bras aussi, le pied aussi, la jambe aussi, etc. C'est simplement que le cou reste un membre important, puisque le cou fait le lien entre la tête et le reste du corps. C'est son rôle à elle. Comme le Seigneur peut nous confier un apostolat dans l'Église, comme il a pu confier à Mère Teresa de participer au salut du monde à travers les pauvres, à la consolation des pauvres, s'occuper des pauvres, le Seigneur confie à Marie ce rôle maternel et important dans le salut du monde. Et, j'allais dire, son apostolat à elle a été de porter son Fils, de nous l'avoir donné, et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui encore, d'être celle par qui nous avons accès à la Trinité au niveau des humains, celle par qui nous avons accès à la Trinité, et le Seigneur le veut comme ça. Il le veut comme ça parce qu'il souhaite qu'à la fin, lorsque tout sera récapitulé dans le Christ, Dieu ne veut pas être le seul à se réjouir de tout ce que sa puissance a été capable de faire, tous les esprits bienheureux que nous serons dans le paradis en se disant « Ah, je suis fort, je suis moi, moi et moi ». Le Seigneur aimerait que cette joie de contemplation de l'œuvre qui a abouti soit la joie de lui, mais aussi des hommes. Qu'ensemble, tous se réjouissent de la victoire finale parce que chacun aura participé. Comme nous disait souvent le père fondateur des Béatitudes en Côte d'Ivoire, le père Pierre-Marie Souverain, nous serons, quand nous allons arriver au ciel, après tous les sacrifices que nous aurons faits sur la terre, nous pourrions être surpris de voir Jésus qui nous prenne par les épaules en disant, tu vois, c'est Firmin, c'est ça? Firmin, tu vois, toutes les âmes qui sont de l'autre côté, c'est grâce au jour où tu as jeûné, au sacrifice que tu as offert, au pardon que tu as donné, à ta semaine sainte que tu as bien vécue, à ton temps de carême que tu as vécu par amour pour moi. Ton sacrifice uni au bien a pu libérer toutes les âmes qui sont là, pour que tu te réjouisses avec lui. En fait, finalement, Marie est aussi co-rédemptrice, comme nous avons, nous aussi, à vivre une forme de co-rédemption. Le but qui est apparu comme ça dans la chambre de Marthe Robin, une Française stigmatisée, tac, le livre était là sur son lit. D'accord, donc Secret de Marie, et puis qui a été la vraie dévotion. Et puis un autre qui est vraiment, on veut dire, en matière de connaissance de mariologie,
c'est le docteur Alphonse-Marie de Ligori qui a écrit, vous connaissez, et je vous rappelle à votre cette mémoire, il a écrit Les gloires de Marie. Un livre, un pavé comme ça, mais chaque page est une perle. Donc tu n'as pas envie d'avancer parce qu'il faut que tu comprennes cette... Bon, ceci dit, Marie Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, ça a posé problème. Tu t'en souviens, je suis sûr, donc il va ajouter plus tard. Donc Marie Théotokos, c'est-à-dire Marie Christokos. Ces deux principes. On est parti du fait que Marie a enfanté Jésus, qui est Fils de Dieu, qui est Seigneur. C'est très bien. D'accord? Donc, si on se limite à ça, on n'a pas de problème. Dire que Marie est la mère de Jésus, la mère du Christ, on n'avait pas de problème avec. Bon, il y a eu des problèmes au début de l'Église, et puis après ils ont résolu. Donc tout le monde était d'accord, ou presque tous. Et puis vient maintenant le fait de Marie Théotokos. Théotokos en grec, hein, Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Théo, un peu bon, le reste. Théotokos, c'est bien, c'est là, voilà. Et il y a eu un homme justement qui, comme vous et moi, a été choqué. Il n'était pas comme moi, simplement, il était prêtre, il était théologien, c'était quelqu'un d'intelligent, un grand. Qu'on appelait, enfin, qui s'appelait Nestorius. Donc Nestor d'aujourd'hui. Donc à l'origine, il était Nestorius. Il a dit c'est pas possible, Marie ne peut pas être la mère de Dieu, parce que Dieu est inengendré. Personne ne peut enfanter Dieu, c'est trop fort, hein, vous exagérez. Bon, donc il a entraîné beaucoup de gens. Quand l'Église a dit Marie, mère de Dieu, et c'est très important de le souligner, j'ai envie de le dire, parce que Marie, mère de Dieu, est un principe, est un dogme, est vraiment c'est le supra, c'est le premier. Et qu'on fête quand? Le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est pas Saint-Sylvestre, 31. D'accord. Donc le premier, on a tellement fêté Saint-Sylvestre qu'on a maintenant du mal à fêter la mère de Dieu. Vous vous souvenez? Combien de 1er janvier vous avez été à la messe? Bon, c'est pas grave. C'est pas ici on fait le procès, c'est quand on va arriver dans la Trinité. Mais il n'y a pas de procès là-bas. Mais pour vous dire, pourquoi l'année commence, l'Église commence l'année civile, même l'année religieuse, si vous voulez, par Marie, mère de Dieu. Vous connaissez Rosh Hashanah? Bon, c'est à quelques différences près. Quand les Hébreux disent Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. C'est un jour où il y a des prières spéciales, où il y a une liturgie spéciale, où il y a une bénédiction spéciale, parce qu'ouvrir l'année, c'est ouvrir soit la bénédiction ou, bon, le reste, je ne vais pas dire l'autre, amen. Mais pour vous dire que c'est tellement important que l'Église catholique romaine a décrété le premier jour de l'année comme le jour où on célèbre la mère de Dieu. Merci beaucoup Charles. Ce qu'il a dit, je lui ai dit, il n'y a rien à rajouter. Je vais juste relever un détail dont Firmin a parlé. Est-ce que ce n'est pas excessif que les dévots de Marie fassent concurrence à la messe pendant qu'il y a l'Eucharistie, qu'ils soient encore à la grotte? Ok. Je ne crois pas que ça gêne Dieu. Je ne crois pas que ça gêne Marie. Ce n'est pas une question d'être gênée. Elle aurait un conseil qu'ils auraient entendu, elle aurait dit, va à l'Eucharistie, viens me voir après. Mais il n'y a pas rivalité, je veux dire, Jésus ne s'offusque pas de ce que on est à la grotte. C'est clair. C'est juste dommage. C'est dommage de ne pas comprendre que la dévotion à Marie est pour nous conduire à Jésus. Ce qui est dommage est de rester à Marie, pour Marie. Même là, j'aurais dit, il ne faut pas s'alarmer. Je ne donnerai pas de conseil en disant, soyez à la grotte au moment de la messe. Je veux dire, la grotte, restez-y autant que vous voudrez. Ne choisissez pas le moment de la messe, c'est tout. Voilà. Pourquoi quand à la messe vous êtes à la grotte? Bon, peut-être que ces personnes-là ont déjà eu la messe le matin, on n'en sait rien. Si moi j'ai eu ma messe à 6h et que c'est à 19h, je descends du boulot, que je vais faire ma dévotion à la grotte, et qu'il y a une autre messe à 19h, de l'extérieur on peut dire, mais comment ils peuvent être à la grotte pendant la messe? Faut pas, en fait, de l'extérieur, il ne faut pas s'alarmer.
Il faut laisser chacun vivre sa dévotion. Et tu vas te rapprocher là sous nos grands chevaux en disant, et à la messe, qu'est-ce que tu fais à la grotte? Tu vas te dire, mais j'ai eu la messe ce matin, c'est quoi ton souci? Pourquoi pendant la messe, je ne peux pas être à la grotte? Pourquoi pas? Tant que je ne fais pas de bruit pour déranger, je peux très bien. En parlant des personnes qui ne font jamais la messe et qui sont à la grotte, c'est dommage, mais je dis que si ces personnes-là ont un vrai amour pour Marie, c'est une question de temps. S'ils ont un vrai amour pour Marie, une vraie complicité avec Marie, ça changera très vite. La Sainte Vierge va les conduire à la messe. Voilà. C'est dommage, je dis, si toutefois des gens ne font jamais la messe pour être tout le temps Marie, 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 mais il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Parce que vraiment, c'est ce qu'il a cité le Saint Jean-Eudes, cœur uni de Jésus et Marie. Et je pense que ce qui a fait que Maximilien Kolbe n'est pas docteur, c'est un truc qu'il a sorti, que l'Église a besoin de passer un petit peu. En fait, il a tellement compris que Marie et Dieu sont indissociables dans leur communion, leur unité, qu'il a dit que Marie est une quasi-hypostase du Saint-Esprit. Hypostase en théologie, c'est le mot théologique pour dire personne. Okay? On va dire les trois personnes de la Trinité, ou en théologie, pour faire très technique, on va dire les trois hypostases de la Trinité, ça veut dire personne. Donc, littéralement, il a dit Marie est une quasi-personne du Saint-Esprit. L'Église dit, oh, ça va, on se calme. Okay, voilà. Parce qu'il a compris qu'en fait, toucher Marie, tu n'as même pas besoin de toucher Marie et aller toucher Dieu après. Elle a donné sa chair à Dieu et finalement, l'humanité est dans la Trinité. Parce qu'au moment de l'ascension, lorsque Jésus monte à la droite du Père, il n'y a pas un moment de ciel et terre où il se débarrasse de l'enveloppe humaine pour dire allez, je redeviens comme j'étais avant d'avoir pris chair de Marie. Non, le Fils de Dieu, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, au cœur de la Trinité. Et du coup, cette chair glorifiée au cœur de la Trinité désormais, pour l'éternité. D'accord? On n'a pas à dissocier. Je veux dire, il y a une telle communion, c'est parce que nous, on est dans un fonctionnement de société où, comme il a dit, il y a l'égoïsme qui nous fatigue, c'est toujours nous ou lui. Pourquoi pas moi? Il m'a salué en premier, il m'a salué en deuxième. Enfin, on réfléchit comme ça. En Dieu, on est tout en lui, il est tout en nous. Voilà. Brice Charles, dans son intervention, il a fait allusion au fait que Dieu était tellement bon qu'il n'y a même pas de jugement. C'est ce que moi j'ai compris en fait. Il est trop bon, donc vraiment... Or, je me posais la question de savoir s'il n'y a pas de jugement, pourquoi est-ce que Jésus s'adresse à nous par des paraboles? Quand il parle par exemple du royaume des cieux, quand tu parles du jugement dernier, hein, je prends l'exemple des 10 vierges, hein, les 5 qui étaient prévoyantes, les 5 qui n'étaient pas du tout, quand le maître est arrivé, l'époux est arrivé, il a fermé la porte, et puis bon, il y a aussi même la parole d'aujourd'hui, hein, le dernier, le filet qui prend plusieurs poissons et on met les bons de côté, les mauvais de côté, on jette où il y a des grincements voilà, des grincements de dents. J'arrive pas trop, c'est vrai, moi je crois à la miséricorde de Dieu. Dieu est tellement bon que effectivement il n'y a pas de jugement. C'est peut-être la notion de jugement qu'il faut qu'on m'explique en fait. Quand je lis les histoires que nous raconte Maria Sima par rapport à aux visites des âmes du purgatoire qu'elle a, ils expliquent comment ça se passe, ils expliquent comment ça se passe la vie au purgatoire. En résumé, on peut dire que c'est l'état,
la personne même qui se sent loin de Dieu, elle veut se purifier, c'est ça l'état du purgatoire, elle veut se purifier avant de rencontrer l'être aimé, avant de rencontrer Dieu. Et Amos a dit que le ciel, ce n'est pas un lieu, c'est un état. Donc quand je pense à tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Or, je sais que notre espérance de la vie éternelle, c'est de ça, c'est ce qui doit conditionner notre vie sur la terre. Donc tout ça là, pendant que vous étiez en train de parler, ça me revenait, je voulais comprendre. Comment on dit ça? Le jugement, vraiment. C'est-à-dire, parce que s'il n'y avait pas de jugement, Jésus n'aurait pas donné de parabole. Et ça, pour moi, c'est avec les récits de Marie Asma que j'ai commencé à comprendre un peu ce que c'était que le jugement, que le purgatoire, que le ciel. Maintenant, quand on me dit, quand vous avez dit qu'il n'y a pas de jugement, que Dieu est tellement bon, là j'étais un peu perdu. Donc j'aimerais vraiment, ça dit que moi-même c'est flou. Donc moi j'aimerais qu'on me... D'accord.